Nouvel épisode de Collection Naturaliste. Il y a quelques temps, me baladant sur un chemin dans des milieux dunaires comme ici, je suis tombé sur un reste de bestiole à l'allure vraiment étrange. Regardez-moi ça, avec ses énormes pattes, on croirait un croisement entre une taupe et un grillon. Il s'agit de la courtillère, aussi appelée justement taupe-grillon ou taupette, petite taupe. Elle fait partie des orthoptères, le même ordre que les sauterelles, les grillons ou les criquets. Mais celle-ci se démarque vraiment des autres par son allure peu banale. La courtillère va vivre la nuit et on va la retrouver dans des zones humides, près des mares, dans les marais, dans les prairies, les dunes ou les polders. Et ça tombe bien, ici on est en baie de Somme, et la baie de Somme, c'est que des polders. Ces énormes pattes fouisseuses impressionnantes vont lui permettre de pouvoir creuser des galeries dans lesquelles elle va vivre. Elle est omnivore, elle va se nourrir justement de tout ce qu'elle va trouver sous terre. Donc ça va être des vers, des larves, des coléoptères ou des racines. Et la particularité de la courtillère, c'est que quand elle creuse, elle va toujours tout droit. Quand il y a un obstacle, elle va ni l'éviter, ni le contourner. Si un objet se dresse devant elle et que ce n'est pas quelque chose de trop dur comme un caillou, eh bien, elle le coupera. Alors j'avoue, je ne sais pas où classer cette découverte pour la collection naturaliste. J'hésite entre épique et légendaire. Eh bien, je vous laisse décider en commentaire. Malgré que la courtillère soit un orthoptère quasi souterrain, eh bien on remarque que derrière, elle possède des ailes. La courtillère est capable de voler, mais bon, ce sera pas sur de très grandes distances. Il y a quelques temps, j'ai trouvé une jeune courtillère. On va voir la différence de taille. Contrairement à beaucoup d'arthropodes où les larves, quand elles naissent, vont avoir une allure bien différente des adultes, le stade imago, comme par exemple chez les coléoptères où ça ressemble à des gros vers blancs, eh bien chez la courtillère, les larves quand elles naissent ressemblent à des adultes miniatures. Bon, celle-ci c'est plus vraiment une larve, là c'est déjà un stade assez avancé. Malheureusement, comme beaucoup d'animaux aussi spécialisés, eh bien les populations de courtillères ont énormément régressé. Elle a même disparu de nombreuses régions françaises. Pour cause, la disparition des zones humides, la pollution de l'eau, l'urbanisation, les pesticides et l'agriculture intensive. Et ce qui m'énerve, c'est que quand on tape sur internet le mot courtillère, les premiers résultats qui tombent, c'est comment se débarrasser d'une courtillère, comment lutter contre elle. Alors que c'est une espèce en déclin. Elle est considérée comme nuisible car comme elle creuse tout droit et elle est omnivore, eh bien elle peut causer quelques dégâts dans les jardins ou les cultures. Mais bon, aujourd'hui les dégâts sont très minimes. Vu tout l'espace que nous les humains on prend sur la nature, en France on a quasiment plus de zones sauvages. Il est peut-être temps de revoir notre relation avec la biodiversité, la faune et la flore sauvage. De laisser à nouveau une place à cette biodiversité, de réapprendre à vivre avec et de ne plus voir toutes les interactions de ces animaux que d'un point de vue économique. Un nuisible dans la nature, ça n'existe pas. Malheureusement aujourd'hui l'humain est beaucoup trop déconnecté du vivant. Tout est nuisible, tout est dangereux. C'est à nous de changer cette vision. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez trouvé des choses intéressantes à mettre en collection naturaliste. Et quant à nous, eh bien on se retrouve pour de prochaines vidéos.